Et lui ont dit, on veut explorer la terre. On va voir ce qu'il y a là-bas. Moshe leur a dit lama. Ma pitom. Ma ishtadlut. Ma ishtadlut. Comme ça on dit. Faire ishtadlut, Rab. Ma pitom voulait explorer la terre. Hachem a dit Eretz, Zavat, Chalav, Dvash. Je les amène dans une bonne terre. Comme ça, même Hachem, il a dit à Moshe, Moshe il est venu voir Hachem, et il dit voilà, on envoie des explorateurs. Ils veulent. Hachem, il lui a dit à Moshe, Ani amarti lahem, Shei tova. Comme ça, il dit le Midrash. Midrash Tanchuma. Moi, j'ai dit que la terre, elle est bonne. Vous voulez vérifier si ce que j'ai dit c'est vrai? Pas de problème. Je laisse place à l'erreur. Je laisse place à l'erreur. Chayechem shani noten lahem makom lit'ot bedivrei hameraglim. Ani Omer, il dit Hachem, je vous donne le bien. Faites-moi confiance. Je promets dans la Torah que du bien. Vous n'êtes pas sûr? Vous remettez en doute? Pas de problème. Je laisse place à l'erreur. Azem Moshe Omer la Meraglim. Lama. Pourquoi vous voulez aller voir la terre? Hachem, il a dit qu'elle est bonne. Machas Hashem, encore des problèmes? Il n'y a pas eu ce problème comme ça dans le désert? Ils ont dit non. On a une ta'ana. On a une raison valable. Laquelle? Hachem, il a dit que quand on va rentrer en Eretz Kenaan, on va hériter de tout leur argent. Il y a 7 peuples là-bas qui habitaient là-bas depuis déjà plusieurs centaines, voire milliers d'années. Ils habitaient là-bas. Et Hachem, il nous a promis que quand on va rentrer là-bas, on va récupérer tous leurs biens. Et maintenant, ils ont entendu qu'on arrive. Harry devait rentrer dans combien de temps? 3 jours. Dans 3 jours, ils devaient rentrer. Et toutes ces nations-là, ils avaient une transmission de père en fils, qu'un jour viendront les Juifs et les expulseront de cette terre. Ils vont tous les tuer. Et ça, ils se sont préparés à ce jour-là. Depuis déjà des générations, avaient une transmission de père en fils. Et voilà, ce jour arrive. Dans 3 jours, ils rentrent, les Juifs. Et ils savent qu'on arrive. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont cacher tout leur argent. Ils vont le cacher dans les murs, comme Bémet ils ont fait. C'est pour ça qu'Hachem leur a dit, quand vous rentrerez en Eretz Israël, je mettrai la lèpre, la tsarat sur les murs. Pourquoi? Comme ça, vous allez casser les murs, vous allez trouver tout leur trésor. Donc ils vont cacher tout leur argent. Ils vont cacher sous la terre, ils vont cacher dans plein d'endroits, pour pas qu'on hérite de cet argent-là. Et, chas v'shalom, il peut y avoir un chilul Hashem. Que Hashem, il a dit qu'on va rentrer en Eretz Israël, et on va hériter de leurs biens. Et eux, maintenant qu'ils entendent qu'on arrive, ils sont en train de cacher tous leurs biens. Il faut vite qu'on aille, pour voir où ils mettent tout, comme ça, chas v'shalom, que la parole d'Hachem ne soit pas annulée. Moshe, il a entendu ça. Oh, ça lui a plu. C'est vrai. Kol hakavod. Kol hakavod. Vous pensez à Hachem, qui part Chilul Hashem, Kol hakavod. Ok, allez-y. Aïtav. Parce qu'on ne comprend pas comment tu les as laissés y aller. Hachem, il t'a pas dit de les envoyer. D'accord? Comment tu les as laissés aller? Hachem, il a dit Eretz Tova. La terre, elle est bonne. Comment tu permets une chose pareille? Elama, le Midrash, il dit Nilkad bedivrehem. Moshe Rabbeinu, il a été piégé par leurs paroles. Il s'est fait piéger, Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu s'est fait piéger. Moshe Rabbeinu, il aime Hachem. Quand il entend Chaz v'Shalom qu'il peut y avoir le moindre soupçon de Chilul Hashem, Avadaï, Chaz v'Shalom, vous avez raison, allez-y vite. Il a envoyé les explorateurs. À la fin, on sait que c'était pas ça leur raison. Alors c'était quoi la vraie ta'ana des explorateurs? Où c'est écrit? Dans le Zohar HaKadosh.
Le Zohar Kadosh, il a dit, les Nessiim, ils ont un intérêt, ils ont une Negira, ils ont un intérêt, ils sont motorisés par une pensée qui est très 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 profonde à l'intérieur. Laquelle? Le Kavod, la Gahava. Arrêt les Meraglim, ils savaient, c'était des Nessiim, que dans le désert ils étaient Nessiim. Quand ils rentreraient en Eretz Israël, ils seraient des citoyens normaux. Comme tout le monde. Il n'y a plus de Nassi, il n'y a plus de Kavod, ils perdent leur poste, ils perdent la chaise, ils perdent le bureau, il n'y a plus rien. Tu deviens un citoyen normal, il n'y a plus de poste de Nessim. Tout ça c'est dans le désert parce qu'il y a des tribus qui sont rangées chacun selon. Il faut un Nassi pour chaque tribu. Une fois qu'ils rentrent dans la terre et chacun prend sa part de terre, il n'y a plus besoin de Nassi. Il y a Moshe Rabbeinu, il y a le Melech ou le Shofet. C'est lui qui gère le peuple. Et ça, il le savait. Dans 3 jours, on perd notre poste. On perd notre kavod. On perd tout. C'était pas une kavana qui était vraiment consciente. C'était très, très, très profond dans l'inconscient. Et on voit quand ils sont rentrés en Eretz Israël, ils sont revenus, ils ont dit à Moshe, les mots. Ils sont revenus et ils ont dit on ne peut pas gagner ce peuple. Quand ils sont revenus, ils ont dit à Moshe, on ne peut pas les vaincre. Pourquoi? Ki hazak hu mimenu. Hazak hu mimenu. Mimenu, ça veut dire plus fort que nous. Aval. La Gemara dans Sota est dit qu'Aviyochol klapé malam. Hazak hu mimenu. Ce peuple-là, il est plus fort qu'Hachem. Comme ça, ils ont dit. Hachem ne pourra pas battre ce peuple. Ben, ces gens-là, hier, ils étaient en Égypte. Hachem, il a retourné l'Égypte, il en a fait un cirque. Un cirque, il a fait de l'Égypte. C'était une puissance mondiale, l'Égypte. Moshe, Paro, c'était un dieu, il croyait qu'il était, tellement qu'il était puissant, Paro. Personne ne pouvait sortir d'Égypte. Quand il a fait des clowns, il en a fait. Et le sang, et les grenouilles dans les oreilles, dans le ventre, dans le truc. Et la grenouille parle dans le ventre de Paro. Et tout ça, c'était... Les enfants, ils rigolent tout le long de Seder. On leur raconte le Midrashim. Il a fait de la rigolade de la première puissance mondiale. Il a fait de la rigolade d'Hachem. Il a fait sortir tout le peuple, Biad Rama, et Kriyat Yamsouf. Tout le monde a vu Kriyat Yamsouf. Et quel kavod tout le monde a eu. Hier, vous avez vu tout ça. Comment ils ont accepté une chose pareille? Tu peux dire Hachem, il ne peut pas battre un peuple. Et là aussi, ils ont fait un malach. Ils avaient une grande chorma, ces miraglim. Ils ont fait un pshat. On dit, j'ai un pshat. Pourquoi je vous dis tout ça, Rabotai? Vous allez voir comment ça nous concerne tous les jours. Et celui qui comprend ça, il peut changer toute sa vie. On se fait des pshats. On se fait des malachim. En vérité, on est motorisé par une kavana précise et on va l'habiller par plein de belles choses et plein de beaux pshatim. Ils ont fait un pshat magnifique. Ils ont dit, arrête, depuis qu'Hachem il a donné la Torah, il y a écrit Mipe Hachem lot etzaharaot v'atov. De la bouche d'Hachem ne sortira ni le mal ni le bien. Alors de la bouche de qui ça sort? Si c'est pas Hachem qui fait le mal et le bien, qui c'est qui le fait? Hachem, il a donné une règle. Il a dit à partir de maintenant, le mal et le bien, il est entre vos mains. Si vous faites le bien, alors vous me donnez de la force. Vous me donnez de la force. Alors je peux agir en votre faveur comme un homme avec sa femme ou un homme avec ses enfants. Il y a un problème. Si on voit que l'homme, il ressent que tout le monde lui fait confiance, et maintenant il n'y a que lui qui peut aider. Il n'y a que lui qui peut nous sortir d'affaires, il peut prendre la force, il peut faire même l'impossible. Même une chose qu'il n'aurait pas pu faire normalement, il la fera. Mais si, alors, cet homme-là, on lui manque de confiance, il voit qu'on lui dit que tu es un nul, et de toute façon, on t'a vu, on te connaît, tu n'y arriveras pas. Même des choses qu'il aurait pu faire, il ne les fera pas. Hachem, il a pris cet anaga avec nous. On est dans une épreuve. Si on fait confiance à Hachem, j'ai dit, vous faites confiance, vous savez que c'est moi, donnez de la force, je fais.
Pas qu'il a besoin ou qu'il n'a pas besoin. Comme ça, il a fait la naga du monde. Mais si on n'a pas confiance en Hachem, on a peur de l'épreuve, Hachem dit, t'as pas confiance en moi, tu m'enlèves la force d'agir. Alors ils ont dit à Moshe, regarde, ce peuple-là, c'est un peuple pas normal. Achiman, Sheshai, Talmai, c'était des géants. Vani, Be'enehem, Kachagavim. On était comme des sauterelles à leurs yeux. Tout petit, petit, petit. C'est pas un peuple normal. C'est un peuple de monstres. Ça fait 2000 ans qu'ils se préparent à notre arrivée. Ils ont tout préparé, toute la guerre. C'est un peuple Hatsoum, c'est impossible de les battre. Ma Pirouche, Hachem, il ne peut pas les battre? Non, Hachem, il ne peut pas les battre. Pourquoi? Parce que le peuple n'aura pas assez d'émouna pour pouvoir les battre. Le peuple n'aura pas assez d'émouna en Hachem, que Hachem va les sortir de cette affaire. Ils affaiblissent la force d'Hachem, et Hachem ne fera pas la guerre contre eux. Zé, qui chazaku mimenu. Ils ont fait un beau mahalach. Ils ont fait un bon pshat. Ça fait le deuxième bon pshat qu'ils font. Premier bon pshat qu'ils ont fait, ils ont dit Yesh chilul Hachem. Chilul Hachem si on ne rentre pas, il n'y aura pas d'argent. Deuxième bon mahalach qu'ils ont fait, maintenant pour les persuader de ne pas rentrer, comme ça ils gardent leur poste dans le désert. Chaz v'shalom, il y aura un autre Chilul Hachem. Qu'on va rentrer, il n'y aura pas d'émouna de la part de Ham Israël, et Hachem ne fera pas des miracles. Tout ça, Rabotai, c'était géré par quoi? Par une ta'ava. Ils n'avaient qu'une seule chose comme ta'ava. Leur kavana n'était que une et unique, le kavod. Garder ma place, ne pas perdre mon poste. Pour ne pas perdre mon poste, je vais te sortir des arguments qui sont magnifiques. Et là, on touche un point très important. Il y a des gens, ils ont des idéologies. Oui, il y a dans tous les courants, dans tous les temps, il y avait des idéologies. Il y a le sionisme, il y a le racisme, il y a chacun il a son idéologie, chacun il a sa façon de penser, sa façon de boire, de boire aussi. Et dans la Torah, il y a encore plein d'idéologies. À Botaï, il n'y a pas d'idéologie. Ça n'existe pas. On dirait un grand chidouche aujourd'hui. Aucune idéologie n'est vraie. Un homme n'agit ou ne pense que en fonction de ses envies. J'ai envie d'une chose, alors je vais construire un monde entier autour pour l'atteindre. C'est pas qu'il fait ça à Bekavana. Il se persuade lui-même que c'est le Hémet. Les Meraglim, on ne dit pas qu'ils sont en train de mentir à Moshe. Moshe, il aurait ressenti ça tout de suite. Ah, vous vous moquez de moi. On envoie des explorateurs, l'argent, je vois votre tête là. Les Meraglim, ils se sont persuadés eux-mêmes que c'est ça le Hémet. Que le Hémet, qu'il y a un problème de Chilul Hachem là si on rentre. Le Hémet, c'était parce qu'il voulait du kavod. Il faut l'habiller par quelque chose, ce kavod. Alors il se persuade que c'est vrai. C'est vrai que quelque part, on est atteint par le kavod. Ils étaient conscients. Cette raison aussi, elle est vraie. Ça aussi, c'est vrai. Il y a Chilul Hachem. Vous avez compris? C'est pas qu'ils sont en train de se mentir. On a des ta'avot, on a des envies d'agir de telle ou telle façon. Mais il y a aussi cette raison. Ça suffit pour que j'agisse pareil. Alors que c'est faux. C'est faux. Akadosh Baruch Hu, il a oui fait des miracles. Et oui, tu vois la preuve que c'est faux, qu'il y avait 2 personnes qui ont été contre ces 10. Kalev et Yoshua. Ils ont dit quoi, Kalev et Yoshua? Ils ont tous commencé à pleurer. Shmuel Mamrou. Vayahas Kalev et Ta'am el Moshe. Il a fait taire le peuple. Vayomer Alon Alev et Yarashnu Ota ki yachol nuchalla. On va monter, on va y arriver. Naamin. Pourquoi les Meraglim, ils n'ont pas eu cette Ashkafa? Pourquoi c'est pas des Maaminim, c'est des petits? C'est des petits les Meraglim, c'est des Nessiim. Ils étaient petits en Emouna. C'était les chefs de Ham Israël, les Meraglim. Badak, ils étaient géants en Emouna. Seulement ici, pourquoi je décide tout d'un coup de ne pas être Maamin?
Parce que j'ai des négiotes. Parce que je suis corrompu par ma volonté profonde de gagner de l'argent, du kavod, des ta'avot. De là, ils viennent toutes les idéologies des gens. Quand tu vois un bachour qui vient et qui te dit, ou des gens qui te disent, mais on peut voir les choses d'une autre façon, mais on peut être plus ouvert, mais si, mais ça, et pourquoi ça se passe comme ça, et pourquoi, il pose des questions. Il a des questions à poser, vous croyez? Il n'a aucune question. Il n'a aucune question. Aucune question. Seulement, il est obligé de remettre en question pour faire ce qu'il a envie de faire. Il n'y a pas je pense comme ça, je pense comme ça, je pense. Il y a un d'avoir gazé. Yehudi ou Yehudi, tzaddik, tahor, kadosh. Il est ma'amin, ben ma'amin, nevi'im, bnei nevi'im, la Gemara nous appelle. Des nevi'im, on est des prophètes, fils de prophètes. On est les plus grands ma'aminim du monde. Alors, comment t'as un juif tout d'un coup, il vient, il commence à te parler pendant 3 heures. Il pose des questions sur la Emouna, et pourquoi c'est comme ça, et le bitachon, et l'aïchtadlout, et qui a dit qu'il faut faire comme ça, et peut-être qu'il faut travailler un petit peu, et peut-être ci, et peut-être ça. Vous croyez qu'on est en discussion, lui et moi, sur des questions fondamentales de Emouna? Celui qui voit de l'extérieur, il croit qu'il y a 2 personnes maintenant, un rav et un élève, ou 2 rabbanim, ils sont en train de discuter maintenant sur des fondements de la Emouna, de Ham Israël, comment il faut être Ovedat Hashem, Aïm comme ça, Aïm comme ça. À Bota, il n'y a aucune discussion. Il a des ta'avot, ce monsieur-là. Il a des ta'avot, il a envie de faire ce qu'il a envie. Il a son ma'alach déjà. Peut-être même que c'est très profond dans son cœur. Peut-être que lui-même, il ne fait même pas attention. Et pour habiller ses ta'avot avec des beaux arguments et pouvoir se les permettre, il est obligé de commencer à trouver des ma'alachim et des idéologies et des nouvelles chitotes, etc. Il y a une fois, un élève, il a fait tchouva. Il vient d'une famille complètement chilonite. Complètement à côté de la plaque. Et il est venu voir un rav. Il dit, Rav, j'ai un problème avec un de la famille. Il me rend fou. Je ne sais pas quoi lui dire. Qu'est-ce qu'il te dit? Il dit, tu sais, t'es parti en yeshiva, que tu saches que le fait que tu pars en yeshiva, tu fais chilou Hashem. Comme ça il lui a dit. Ata aussi chilou Hashem que tu vas en yeshiva. Il dit quoi? Chilou Hashem? Bah chilou Hashem d'aller en yeshiva? Ken? Quoi? Maintenant tu vas être dépendant des autres. Et tes parents, maintenant ils doivent te donner plus d'argent. Et le Rambam il dit, Rambam, c'est vraiment Rambam, c'est Rambam. Rambam il dit qu'un Tamil Chacham, il ne doit pas être dépendant des autres financièrement, il doit subvenir à ses besoins. Et si tu fais ça, les gens ils te voient, tu deviens parasite. Ata mechalel, jem shamaim, ata mechalel. Comme ça il lui dit. Il dit, Rav, qu'est-ce que je lui dis à celui-là? Magnonello. Faut savoir qu'il a encore beaucoup d'arguments, mais je ne peux pas m'étaler maintenant. Cet homme-là, il y a une chose qui le dérange, c'est que tu étudies la Torah. Ça lui fait mal, ça l'embête. Tous les arguments qu'il te donne, tout ça c'est faux. Ça commence même pas. Étudier la Torah, c'est chilou Hashem. Arrête, cet homme-là, où il travaille? Cet homme-là, il travaille dans un endroit très très tamé. Mais Parnassa? Parnassa, je suis obligé. Sinon, je vais être dépendant. Ani Khalel Hashem? Ma chatorvet dans cet endroit de tamet, alors Khalel Hashem Shamaï. Mais c'est le chilou Hashem. Hashem, il a donné des mitzvot. À celui qui va faire l'oulav, l'oulav kacha devant les goïms. Imagine-toi, un goy, il passe dans une synagogue à Sukkot. Okay. Il rentre dans la synagogue, okay, et il les voit tous, il est comme ça. Hoshana. Il devient fou. Mais ils sont fous, ces juifs. Mais c'est chilou Hashem, une mitzvah pareil. Mais tu peux pas être un homme normal. Tu veux prier ton Dieu, mets-toi bien, normal. Qu'est-ce que tu amènes des feuilles? Et tu bouges des feuilles comme ça. Qu'est-ce que tu fais? T'as un chouga. C'est chilou Hashem. Il a des tzitzit. C'est tzitzit, il a des tfilin. Tfilin, c'est chilou Hashem. Mais qu'est-ce que tu marches avec une boîte comme ça sur la tête? On n'a pas vu dans la Shoah combien c'était chilou Hashem, ce qu'ils ont fait?
Ils ont joué avec leur tefilin, ils se sont moqués de leur tefilin. Quel? Hachem Amar, mais c'est Chilul Hashem. Chilul Hashem aux yeux de qui? Aux yeux de celui qui veut pas d'Hachem. Lui il va se servir du Chilul Hashem. Em lo rotzim et Hashem. Em rotzim ta'avot les meraglim. Leur punition, elle était très grave, leur punition. Leur langue, elle est sortie jusqu'au nombril et ils sortaient des vers de terre de leur bouche et rentraient dans le nombril. Ils sortaient du nombril et rentraient dans leur bouche. C'est quoi cette punition atroce là? Leur avéra, elle est très grave. Atam mishtamesh, tu utilises des arguments pour assouvir à tes besoins à toi. Tu utilises des arguments de Hirat Shamaim, des arguments de Torah. Tu me sors des Rambam et tu me sors ça et tu me sors ça et tu me sors ça pour assouvir tes besoins. Oh, il va avoir, il est Chilul Hashem chez Kazel. C'est Chilul Hashem. Mais c'est Kiddush Hashem. Kiddush Hashem, c'est faire la volonté d'Hashem. Et dit Rabbi Yochai Mimir, quelqu'un qui va chercher dans la halakha, est-ce qu'on a le droit de jouer aux échecs Shabbat? C'est quelqu'un qui est Hirat Shamaim ou c'est quelqu'un qui a envie de jouer aux échecs Shabbat? Il cherche dans la halakha. Il lit des livres, il connaît. Il a une tava. Il veut jouer aux échecs Shabbat. Seulement, il est obligé de trouver des... Une fois, il y en avait un. Écoutez comment ça va loin. Comment ça va loin. Il y en a un, il a fait une chakira, des recherches dans la halakha, pour savoir s'il y a un issour de Horaïta de voir une femme, mais pas en vrai, en image. Aïm, on va dire que là aussi c'est de Horaïta. Regardez une femme mariée, c'est un issour de Horaïta. Issour de Horaïta. L'autre a tour, est-ce que en image, c'est gamme de Horaïta ou c'est de Rabbanan? En image, en film, en truc. Pas en vrai. Ou là, ça descend de degré des Rabbanan. C'est Adam Tamé. Avi avot atuma ben Adam azé. Lama. Shlo ta'ava. Il a des ta'avot. Il veut se permettre des choses qui sont interdites. Arrêtez, mais c'est pas shoot. L'interdit de voir des femmes, ça dépend du héros. L'interdit dans le héros, il ne change pas si la femme elle est en vrai ou elle n'est pas en vrai. Ça ne change rien. Avali les choker, des chakirot. Tu utilises les dinim des poskim pour te permettre tes ta'avot. Oh, il va voir les devoirs casés. Un homme, il veut venir maintenant, il va dire des idées, des idéologies. Oui, mais je comprends pas ci, je comprends pas ça. Et il va utiliser, Vadaï, des sources de la Torah, ou des exemples qu'il y a dans d'autres courants. Regarde, il y a cela comme ça. Regarde, pourquoi Breslev? Regarde, Breslev, ils ont des chitotes qui sont bien, Breslev. Il y a la Simcha, il y a ça, il y a Kiruv Rokim, comme la liste des 10 questions que j'ai eues la dernière fois. Okay? Dans Breslev, il y a ça. Dans Chabad, il y a ça. Pourquoi dans tel chita, il n'y a pas ça? Tu le stops. Viens, on soit franc. Soyons francs. Qu'est-ce que tu veux? Alors maintenant, tu vas commencer à faire de la chirurgie. Tu vas aller dans le plus profond de son âme. Maou rotse efkerut. Rotse d'être détendu, d'être cool, sans pression. Qui a dit qu'il faut finir le chasse? Et Hachem, il aime toi, Israël. Et même si on fait des avérotes, on est des juifs. Et même si, et même ça, il te sort des mahamarim et des mahamarim. Ma atarotse. Atarotse la avod et Hachem? Olo. Il dit Rabbi Yochai Mimir, comment un homme il va savoir s'il est dans l'erreur ou pas? Hachem nous a donné un cadeau. Un cadeau il nous a donné Hachem. Quoi? Consent. Un homme lui-même, il sait lui-même s'il est dans le bon chemin ou pas dans le bon chemin. Ou Margish. Ou Margish, est-ce que toutes ces chakirotes là et tous les doutes qu'il a, ils viennent de quoi? Il sait au plus profond de lui-même qu'est-ce que Béhémet, il doit être. Et il sait au plus profond de lui-même, est-ce que toutes les questions qu'il se pose et toutes les remises en question qu'il fait, c'est parce que vraiment son cerveau, il pense comme ça, ou alors c'est son ventre qui pense comme ça. Ventre, c'est les ta'avot. C'est son ventre qui lui fait penser comme ça dans son cerveau, ou alors il a réellement des questions dans son cerveau. Et ça, un homme lui-même, il le sait, il le sent. Alors maintenant, les Meraglim, quand ils sont venus à Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu, lui, il n'a pas de cheshbonot, ni de Ta'ava, ni de Kavod, ni de... Il n'a rien, Moshe Rabbeinu, Anav.
Kodesh Kodashim, Ovedet Hashem de tout son cœur, de toute son âme. Il entend une ta'ana, Chilul Hashem, Chas v'shalom Chilul Hashem. Vadaï, il faut aller. Et les Meraglim aussi, ils ont dit il faut aller. Les deux, ils ont dit il faut aller. Pourquoi eux, ils ont été punis et Moshe non? Parce que eux, la raison pour laquelle il fallait aller, c'était une raison profonde de ta'avot. C'était pas une idéologie. Ils n'ont pas peur du Chilul Hashem, ils n'ont pas peur du Kvod Hashem, ils ont peur de rien du tout. Ils ont peur de leur poste. Et ils utilisent la Hirat Shamayim, mais ils utilisent des textes, etc., juste pour assouvir leurs besoins à eux. Al-Moshe Rabbeinu, lui, il entend une ta'ana normale de Chilul Hashem. Nilkad, alav shalom. Nilkad, il s'est fait piéger dans leurs paroles. Comment vous pensez bien? On peut rouler même le Rav. On peut rouler Moshe Rabbeinu. Allez, ils viennent demander conseil. Ils viennent demander conseil au Rav. Ils viennent demander conseil au Rav. Kvod Arav, Moshe, Waya Melech, il y a le premier Rav de Ram Israël. Mutar ou asur, mata omer. Lama, matem omrim, c'est quoi votre ta'anot? Comme ça, comme ça, comme ça. Moshe, vataï, mitzvah. Ils ont roulé Moshe Rabbeinu. Vataï, c'est pas shoot. Des arguments, il y en a plein. Il y a un principe qui s'appelle Naval Birshut HaTorah. Naval Birshut HaTorah. Naval, c'est Nevela. C'est, comment on dit Nevela? Voilà. Quelque chose de... Il est dégoûtant avec l'autorisation de la Torah. Des textes à l'appui. Ça veut dire que tu l'attrapes, ilchatiquement parlant, tu ne peux pas l'attraper. Il est en règle à 100% face à la halakha. Alors ce qu'il fait, c'est dégoûtant. C'est Neged Ratzon Hashem. Dans la Torah. C'est l'exemple des Meraglim. Ils avaient une ta'ava. Ils ont utilisé la Torah pour assouvir leur ta'ava. Ils ont utilisé des arguments. Et il y a Breslev, et il y a ça, et il y a ça, et il y a ça, et il y a ça. Matarotse, Matarotse. Il faut être prudent. T'as ta'avot, dis, va faire tes ta'avot. Sois franc, sois amitié. Tu feras, tu vas, tu reviens aux Hashem. Ce sera un bon Yehudi pur, sans ruse. Adam, il doit bien vérifier. Cette paracha de Meraglim nous apprend en grand moussard que toute la vie de l'homme, un homme, il peut être géré que par ses envies et pas par ses pensées. Et ses pensées, elles sont transformées selon ses envies. Il va adapter son mode de pensée, son mode de vie par rapport à son envie de la façon de laquelle il veut vivre. Kadosh Baruch Hu nous a donné un cadeau où on peut ressentir si on est dans le bon chemin ou pas. Il faut être émet. C'est émet. Comment un homme il peut s'en sortir? Il y a un conseil. Titi Haïtim Chachamim. Aval émet. Tu vas voir les rabbanim, tu dis Kvod Arav, la chen kato va senecharav, istalek mina safek. Kvod Arav, voilà, je sais pas, je fais ça ou je fais ça. Un homme il est corrompu par lui-même. Si la Torah te dit, Ashochad ya'aver ene chachamim, tu donnes un peu d'argent à un dayan, à quel dayan? Le dayan que la Torah elle appelle chacham. Pas nous on appelle Kvod Chacham, Kvod Arav. Aujourd'hui tout le monde s'appelle Rav. Okay? Tout le monde s'appelle chacham. Eh, Tamid chacham. כן, תמיד חכם, מה עושה? לומד דף היומי. זה תמיד חכם? זה תמיד חכם זה? Là, on parle pas d'un chacham comme ça, on parle d'un chacham que la Torah, elle appelle chacham. Ashochad ya'aver ene chachamim, des chachamim d'oraïta. Même eux, qui sont géants en Torah, on leur donne un peu d'argent, on leur donne un petit... Il ne vaut plus rien. La Gemara va très loin dans tout boîte sur ça. Il ne vaut plus rien. Il ne pourra pas distinguer entre le vrai et le faux. Alors qu'est-ce qu'on va dire sur nous si on a du shochat personnel? On est corrompu par une envie profonde qu'on a envie. Comment on pourra juger vrai? Comment on pourra décider vrai si soi-même on est corrompu? On va utiliser notre cerveau, on est cuit. Viens Chazal, il te donne un conseil. Asel Rav. Va voir un Rav. Parfois même un ami ça suffit. Même un ami qui est jamais, parfois, même ça suffit. T'as un doute? Présente ton safek. Propose ton safek. Laisse-lui décider. Il est neutre. Il n'a pas tes négiotes. Il n'a pas tes négiotes. Toi, t'es plein de négiotes. T'es plein d'intérêts. Comme ça. Chas v'shalom, on peut se tromper. Même dans la halakha, on peut se tromper. Même dans la shkafa, on peut se tromper. Et on se trompe. Va voir un qui n'est pas atteint par tous ces doutes-là, par toutes ces négiotes que toi tu as. Et tu lui proposes ton safek. Qu'est-ce que vous en pensez, Rav? Je fais comme ça ou comme ça? Ah, il réfléchit, il veut ton bien. Okay?
Parfois un ami, c'est pas toujours bien. Parfois un ami, il veut pas forcément ton bien. Pour peu qu'il y ait eu une petite histoire entre vous avant, il a trouvé l'occasion de se venger. Un rave, il n'est pas nagoua. Il veut ton bien. Okay? Comme ça ou comme ça. Je te dis, comme ça. Sache que c'est ça le bon. Shem Yizakenu, quand je nous montre le Emet, Kol Yemet Hayenu, Amen.